On va se le dire, tu fais de ton mieux. Vraiment. Tu lis les livres, tu t'investis corps et âme, et pourtant, il suffit d'une seconde. Un mot de travers, un moment d'impatience, et la voilà, cette terrible petite voix qui murmure « Je suis un mauvais parent. Je ne suis pas à la hauteur. » Ce sentiment d'être un imposteur dans ta propre vie, cette impression d'échec permanent, ce n'est pas la preuve que tu es en train de rater quelque chose. C'est le symptôme d'erreurs subtiles, quasi invisibles, que nous commettons tous et qui sabotent notre estime personnelle au quotidien. Ce ne sont pas de grands drames, mais des poisons lents. Dans cette vidéo, on va identifier ensemble les 5 erreurs les plus destructrices, celles qui adorent se cacher derrière les bonnes intentions. Et surtout, je vais te montrer comment les transformer pour enfin reconstruire ta confiance en toi. Mon but n'est pas de t'accabler, bien au contraire, mais de te donner les clés pour te libérer de ce fardeau. La première erreur, et sans doute la plus douloureuse, c'est de prendre chaque micro-rejet comme une attaque personnelle, la confirmation que tu ne vaux rien. Le scénario est un classique. Tu rentres du travail, épuisé ou épuisé, tu te penches pour un câlin, et ton enfant, totalement absorbé par son jeu, te repousse gentiment. Ou ton partenaire a l'air ailleurs, répondant à peine à tes questions. Immédiatement, ça mouline dans ta tête. Je dérange. On n'a pas besoin de moi. Tu ne vois pas un enfant concentré ou un conjoint préoccupé. Tu vois la preuve irréfutable que tu n'es pas assez aimable. L'impact de ce réflexe est dévastateur. En faisant ça, tu donnes à des événements extérieurs, souvent complètement neutres, le pouvoir de définir ta valeur. Tu réactives en permanence la blessure de rejet, qui te fait croire que ta place dans ta propre famille est conditionnelle. Chaque porte qui se ferme, chaque soupir, chaque fois que l'autre a besoin d'espace, devient un jugement sur ta personne. C'est épuisant, et surtout, c'est faux. La solution, c'est d'apprendre à dépersonnaliser. La prochaine fois que tu sens cette petite piqûre de rejet, fais une pause. Respire et change consciemment la narration. Plutôt que « il me rejette », essaie « il a besoin de son espace, là, maintenant ». Au lieu de « je l'ennuie », tente « elle a l'esprit ailleurs ». Ce n'est pas une histoire qui parle de toi, mais une histoire qui parle de l'autre. En séparant leurs actions de ta propre valeur, tu casses le cycle. Tu reprends le pouvoir. La deuxième erreur, c'est de laisser un critique intérieur d'une cruauté sans nom tenir le micro en permanence dans ta tête. Imagine un peu. Tu avais promis un gâteau pour la kermesse de l'école et dans le rush du matin, tu l'oublies sur le plan de travail. Ta première pensée n'est pas « oh mince, dommage, je trouverai une autre solution ». Non, c'est un violent. Mais quel nul. Je ne suis même pas capable de gérer ça. Tu ne critiques pas l'oubli, l'action. Tu attaques directement ton identité. Le sabotage ici, c'est la généralisation. Tu transformes une simple erreur en une vérité absolue sur qui tu es. Ce critique intérieur devient ton pire ennemi, celui qui minimise tes succès et met tes échecs sous un projecteur géant. À force de t'entendre dire que tu es incapable, tu finis par le croire et par agir comme tel. C'est une prophétie auto-réalisatrice. Ton estime n'est pas juste un peu basse, elle est méthodiquement démolie de l'intérieur. La transformation passe par l'autocompassion. La prochaine fois que cette voix s'élève, intercepte-la. Imagine que c'est un commentateur sportif un peu aigri et réponds-lui. Remplace « je suis nul » par « j'ai fait une erreur ». Ce simple changement de mot est une révolution. Ça sépare l'acte de l'identité. Ensuite, parle-toi comme tu parlerais à un ami. C'est normal d'oublier « ma journée était dingue ». Une erreur ne définit pas la mère ou le père que je suis. En devenant ton propre allié,
tu affames ton critique intérieur jusqu'à ce qu'il perde tout pouvoir. La troisième erreur fatale, c'est de confondre la réflexion avec la rumination. Au lieu d'analyser une erreur pour en tirer une leçon, tu t'enfonces dedans et tu la rejoues en boucle. Disons que hier soir, à bout de nerfs, tu as crié sur tes enfants. Aujourd'hui, ton esprit est un cinéma qui repasse la scène en boucle. Tu ressens la même culpabilité, la même honte, la même colère contre toi à chaque visionnage. Tu te noies dans le regret. Le problème, tu transformes une occasion de progresser en une encre qui t'entraîne par le fond. Ruminer ne résout rien. Ça ne fait qu'amplifier les émotions négatives. Tu graves l'échec dans ton système nerveux, ce qui renforce le sentiment d'être un mauvais parent. C'est comme gratter une plaie en espérant qu'elle cicatrise. Tout ce que tu fais, c'est l'infecter. La solution est de passer du mode replay au mode analyse. Reconnais l'erreur, ressens l'émotion, la culpabilité, le regret. C'est normal. Mais ensuite, pose-toi la question qui change tout. Ok, quelle est la leçon? La leçon, c'est peut-être que tu as crié parce que tu n'as pas écouté tes propres limites plus tôt. Une fois la leçon identifiée, l'erreur a rempli sa mission. Elle devient un tremplin, pas un poids mort. Et là, tu peux t'excuser auprès de tes enfants, non pas par simple culpabilité, mais avec l'intention claire de faire mieux la prochaine fois. Tu transformes le poison en antidote. Si l'une de ces 3 erreurs te parle particulièrement, n'hésite pas à le partager en commentaire. Le simple fait de mettre un nom dessus, c'est déjà le début de la libération. Tu verras que tu n'es absolument pas seul. La 4e erreur est plus subtile, mais tout aussi destructrice. Tu t'excuses d'exister, d'être humain, de ressentir des choses. Pense à toutes les fois où tu as dit « Désolé, d'être si sensible. Pardon, je suis un peu à cran ce soir. » ou « Excuse-moi de t'embêter avec ça. » Tu es submergé par la tristesse ou la frustration. Et ton premier réflexe, c'est de t'excuser. Comme si ton état émotionnel était une faute. Le sabotage ici, c'est l'auto-invalidation. En t'excusant pour tes émotions, tu te dis à toi-même « Ce que je ressens n'est pas légitime. Mes besoins ne comptent pas. » Tu te mets en position d'infériorité, comme si tu devais demander la permission d'être fatigué ou triste. Chaque « désolé », c'est un clou de plus dans le cercueil de ton estime. La clé, c'est de passer de l'excuse à l'affirmation. Tes émotions ne sont pas des opinions, ce sont des faits. Ce sont des informations. Au lieu de « désolé d'être fatigué », essaie « je suis vraiment fatigué ce soir ». Au lieu de « pardon d'être si émotif », dis « je me sens très émotif, en ce moment ». Tu n'es plus en train de demander la permission, tu informes. Tu t'appropries tes ressentis. Et en faisant ça, tu te donnes le droit fondamental d'exister pleinement. La 5e erreur est un grand classique. Quand tu te sens dépassé ou dépassé, tu fuis ce sentiment désagréable en essayant de tout contrôler ou en rejetant la faute sur les autres. Le tableau est familier. La maison est un champ de bataille, les enfants crient, ta to-do list est interminable et tu sens la vague du « trop plein » monter. Mais admettre que tu es au bord des larmes, c'est trop inconfortable. Alors, à la place, tu te transformes soit en tyran du rangement, ranger ça, immédiatement, soit en victime, c'est toujours moi qui dois tout faire, si seulement on m'aidait un peu. L'impact est un cercle vicieux. En blâmant ou en contrôlant, tu évites de sentir ta propre vulnérabilité sur le moment. Mais le coût est énorme, ça crée des conflits, ça dresse des murs entre toi et tes proches, et ça te laisse encore plus seul. Pendant ce temps, l'émotion de départ, le sentiment d'être submergé ou submergé, n'a pas disparu. Elle est juste tapie, prête à exploser plus fort la prochaine fois. La solution, c'est d'avoir le courage de faire une pause. Quand tu sens cette énergie de contrôle ou de blâme monter,
Arrête-toi. Une seconde. Et demande-toi, qu'est-ce que je ressens vraiment sous cette colère? La réponse est souvent plus douce, je me sens dépassé ou dépassé. J'ai peur de ne pas y arriver. Je me sens seul ou seul. Rien que de nommer la vraie émotion, ça désamorce la bombe. Une fois que tu as identifié le vrai besoin, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de 5 minutes de silence, tu peux le communiquer de manière constructive au lieu de lancer des grenades. Pour résumer, les 5 voleurs d'estime de soi sont tout prendre personnellement, écouter son critique intérieur, ruminer ses échecs, s'excuser pour ses émotions et fuir l'inconfort dans le contrôle ou le blâme. Si tu t'es reconnu, la pire chose à faire serait de t'en servir pour te taper dessus. Ce n'est absolument pas le but. L'objectif n'est pas la perfection, elle n'existe pas. L'objectif, c'est la conscience. Le simple fait que tu sois encore là à m'écouter prouve que tu es déjà sur la bonne voie. Reconstruire son estime de soi, c'est un marathon, pas un sprint. Chaque fois que tu intercepteras une de ces erreurs, chaque fois que tu choisiras d'être ton allié ou ton allié plutôt que ton juge, tu poseras une brique de plus. Sois patiente et bienveillant avec toi-même. Si ce message t'a aidé, la meilleure façon de me soutenir est de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ensemble, on peut apprendre à être des parents et des personnes plus épanouies et plus authentiques.